is about to become our new Miss Universe. If for any reason the winner is unable to fulfill her duties, the first runner-up will take her place. Good luck to you both. The new Miss Universe is Philippines. Hello à tous et bon retour sur ma chaîne et pour les nouveaux bienvenus. Alors aujourd'hui pour cette troisième vidéo, nous allons revenir de manière chronologique sur le parcours de 11 femmes noires et métisses et d'une petite fille noire dont leur couronnement ont marqué l'année 2019. Le 9 septembre 2018, Nia Imani Franklin, Miss New York America, a été couronnée Miss America 2019. Elle est devenue la 9e femme noire à être couronnée Miss America et la 2e femme noire de cette décennie. La dernière avait été couronnée en 2010. Ses prédécesseuses sont Vanessa Lynn Williams en 84. Après avoir été détrônée à la suite de la divulgation de photos dénudées, sa première dauphine Suzette Charles reprend la couronne. Debbie Turner en 90, Marjorie Vincent en 91, Kimberly Aiken Cockerham en 94, Erika Harold en 2003, Erika Dunlap en 2004 et Carissa Cameron en 2010. Le 28 avril 2019, Kaylee Garris est couronnée Miss Teen USA 2019. Elle devient également la 7e métisse noire à devenir Miss Teen USA et la 4e de cette décennie. Ses prédécesseuses sont Janelle Bishop en 91, Ashley Coleman en 99, Marissa Whitley en 2001, Camille Crawford en 2010, Logan West en 2012 et Hailey Colborn en 2018. Son couronnement est historique car c'est le premier Part Black to Black 36 ans après la création du concours. Le 2 mai 2019, Chelsea Christ est couronnée Miss USA 2019. Elle devient la 11e femme métisse et noire confondue à devenir Miss USA. Ses prédécesseuses sont Carol Gist en 90, Kenya Moore en 93, Chelsea Smith en 95, Lynette Cole en 2000, Shante Hinton en 2002, Rachel Smith en 2007, Crystal Stewart en 2008, Nana Merriweather en 2012. Son cas est particulier car elle était la première dauphine. Quand la gagnante en titre Olivia Culpo a été élue Miss Univers 2012, elle a donné son titre à Nana. Deshona Barber en 2016 et Cara McCullough en 2017. Chelsea est d'ailleurs la Miss USA la plus âgée de l'histoire. Elle a 28 ans. Et pour la première fois de l'histoire, Miss America, Miss Teen USA et Miss USA sont noires dans la même année. Le 1er août 2019, la première métisse est couronnée Miss Universe Island. Elle s'appelle Fiongwala O'Reilly. J'ai d'ailleurs fait son petit portrait dans ma première vidéo sur les Miss Univers noirs que je vous invite à regarder. Ayant participé à Miss Univers 2019, elle n'a malheureusement pas été placée dans le top 20. Un an avant d'être élue Miss Universe Island, elle avait participé à Miss District of Columbia USA 2018 pour pouvoir participer à Miss USA 2018. Car oui, Fiongwala est afro-américaine par sa mère et irlandaise par son père. Elle est arrivée 3e dauphine et perd face à Bryce Armstrong. Le 18 août 2019, Chloé Daly est couronnée Miss République dominicaine. Elle est la 2e femme noire à être élue, 5 ans après Yaritza Reyes qui avait été couronnée en 2013. Par contre, 2 métisses avaient été couronnées auparavant, Ruth Okumarez en 2001 et Ada de la Cruz en 2009. Si vous regardez les photos de ces femmes, vous allez vous demander où est la différence. La différence est que ces femmes s'identifient en tant que métisses, soit trigueña, mélange blanc-noir et amérindien. En République dominicaine, être trigueña et être noir sont deux choses différentes. Chloé a participé à Miss Univers 2019 et s'est placée dans le top 20. Malheureusement, elle n'a pas pu atteindre le top 10. J'avais également fait son petit portrait dans ma première vidéo sur les Miss Univers noirs. Le 31 août 2019, tout comme Fiongwala, la première métisse irlando-congolaise est élue Miss Universe Iceland. Elle s'appelle Birta Habiba. Elle a participé à Miss Univers 2019 et s'est placée jusqu'au top 10, qui est d'ailleurs le plus gros classement de l'Islande depuis 1962
et qui ne s'était pas classée dans ce concours depuis 2009. Le 1er septembre 2019, tout comme Fiangwala et Birta, la première métisse germano-trinidadienne est élue Miss Universe Germany. Elle s'appelle Miriam Roeder. Elle a également participé à Miss Univers 2019, mais n'a malheureusement pas été placée dans le top 20. Début octobre, une jeune brésilienne âgée de 9 ans est couronnée Miss Univers Junior. Elle s'appelle Lara Monteiro. Avant de gagner ce concours, Lara avait été couronnée Miss Brasil Universo Infantil, Miss Rio de Janeiro Barbie Universo et Miss Barbie Mirim l'année dernière. Le 26 octobre 2019, la première métisse noire est élue Miss Earth 2019. Elle s'appelle Nelis Pimentel, Miss Earth Puerto Rico. Elle est d'ailleurs la première portoricaine à avoir gagné ce concours. Miss Earth est un concours de beauté international philippin fondé en 2001 par la société de production Carousel Production. Il est le 4e plus grand concours de beauté au monde après Miss Univers, Miss Monde et Miss International. Ce concours vise à sensibiliser à l'écologie et à la protection de l'environnement, entièrement accrédité et soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, dont le siège se situe à Nairobi, au Kenya. La gagnante s'engage à promouvoir des projets environnementaux durant son année de règne. Le 8 décembre 2019, Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, est couronnée Miss Univers 2019 et c'est historique, car premièrement, Miss Univers n'avait pas élu de Miss Noire depuis 2011. La dernière en date était Leila Lopez, Miss Angola. Zozibini est devenue la 6e femme noire à être élue Miss Univers. Deuxièmement, Zozibini est la première sud-africaine noire à gagner Miss Univers. L'Afrique du Sud ayant désormais 3 couronnes Miss Univers et 3 Miss Monde, les 5 gagnantes étaient toutes des femmes blanches. Troisièmement, c'est la première fois que toutes les reines de beauté de la société Miss Universe Organization sont noires et métisses dans la même année, plus si on ajoute Miss America. Et quatrièmement, le parcours de l'Afrique du Sud à Miss Univers est également historique. En 2007, Dumili Neil Peters, Miss Afrique du Sud 2017, remporte Miss Univers 2017. L'année d'après, soit en 2018, Tamarine Green, Miss Afrique du Sud 2018, arrive première dauphine. Et un an plus tard, Zozibini Tunzi remporte la couronne. C'est un parcours jamais vu dans ce concours, excepté le back-to-back vénézuélien en 2009, et ce sont les 2 parcours que la Colombie rêvait depuis 2014. Une semaine après l'élection de Miss Univers, soit le 14 décembre 2019, Tony Ann Singh, Miss World Jamaica, est élue Miss World 2019 et c'est aussi historique. Premièrement, Miss Monde n'avait pas élu de Miss Noire depuis 2001, soit 18 ans, pratiquement 2 décennies. La dernière en date était Agbani Darigo, Miss World Nigeria. Deuxièmement, c'est la 4e couronne pour la Jamaïque. La dernière Jamaïcaine élue était en 1993 et elle s'appelle Lisa Anna. Et troisièmement, c'est la première fois dans la même année que les 2 plus grands concours de beauté au monde, Miss Univers et Miss Monde, élisent 2 femmes noires. Sa première dauphine n'est autre que Ophélie Mézineau, première dauphine Miss France 2019. Elle sera élue à la suite Miss World Europe. La France ne s'était pas classée si haut depuis Marine L'Orphelin, Miss France 2013, qui était également arrivée première dauphine à Miss Monde 2013. La deuxième dauphine n'est autre que Suman Rao, Miss World India, l'Inde qui a 6 couronnes Miss Monde et qui partage ce record avec le Venezuela. Tony Ann avait également gagné le Talent Contest en marge du concours en chantant la célèbre chanson de Whitney Houston, I Have Nothing. Toujours le 14 décembre, Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019, est élue Miss France 2020. C'est la 3e couronne pour la Guadeloupe, une en 93, et la dernière gagnante en date était Corinne Coman, Miss France 2003. Je vous invite également à regarder ma vidéo sur les Miss France noires. Clémence est la 8e femme noire et métisse confondue à devenir Miss France. La dernière en date était Alicia Eliès, Miss France 2017. Toutes les polémiques que j'ai pu lire de personnes qui accusent au complot et qui se demandent pourquoi c'est qu'aujourd'hui que ces concours élisent des Miss Noires ou métisses, généralement ce sont des personnes qui ne suivent même pas les concours de beauté et qui s'en fichent éperdument. Moi je pense en tant que passionnée noire de concours de beauté, c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Très longtemps on a été frustrés de voir une Miss Noire arriver première dauphine ou dans le top 3 ou dans le top 5
ou être éliminée aux portes du top 10 par exemple. De mon avis personnel, je ne pense pas que la majorité de ces élections ont été calculées. Je m'explique. L'élection de Miss America. Étant donné que ça faisait 8 ans que l'organisation n'avait pas élu de femmes noires et qu'il y a une moyenne de 6 à 10 ans pour qu'une femme noire soit élue, on peut croire que c'était calculé. Concernant les élections de Miss USA, Miss Teen USA et Miss Univers, dont je rappelle que ces concours font partie de la société Miss Universe Organization, je pense que ça a été calculé. Je pense que la présidente Paula Sugar avait prévu d'élire une Miss Univers noire et qu'elle voulait faire un coup de génie en élisant 3 femmes noires et métisses et, pour ne pas brusquer l'Amérique raciste, de mettre 2 métisses sur les concours nationaux et une noire dans le concours national. Pour revenir au cas de Zosie Bini, elle avait participé à Miss South Africa 2017, l'année où Demili avait gagné. Elle était quand même arrivée jusqu'au top 26. 2 ans plus tard, après avoir pris du recul sur elle-même et de s'être mieux préparée, elle gagne la couronne nationale et devient par la suite Miss Univers. Donc elle ne s'est pas arrêtée à un simple échec. Tamarine Green, je rappelle, qui était Miss South Africa 2018, avait échoué face à une Filipino-Australienne, Catriona Gray, Miss Philippines 2018. Mais sa successeuse a gagné face à une autre femme blanche, Madison Anderson. Ça me rappelle un peu Miss Univers 2010, Yanji Philippe, Miss Jamaïque de la même année, était l'une des favorites à la couronne et elle perd de peu face à la Mexicaine Ximena Navarrete. L'année d'après, Ximena remet la couronne à une femme noire qui n'était autre que Leila Lopez. Moi, j'appelle ça une justice. D'ailleurs, Leila Lopez a le règne le plus long de toute l'histoire de Miss Univers, un règne de 15 mois et 7 jours. Faisons un petit récapitulatif. Miss Univers a été fondée en 1952. La première Miss Noire a été élue fin des années 70, donc on a dû attendre presque 3 décennies. De 80 à 90, pas de femmes noires élues. De 90 à 2000, 3 femmes noires élues. De 2000 à 2010, pas de femmes noires élues. Et de 2010 à 2019, 2 femmes noires élues. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne doit pas attendre à voir une autre femme noire élue dans les 10 prochaines années. Peut-être que l'année prochaine, une femme noire sera élue et que ça sera le deuxième Black to Black de l'histoire, mais tout dépendra encore une fois du lieu de la cérémonie. Donc je pense que les gens devraient arrêter de voir des complots partout, car ça se trouve qu'on ne revivra plus jamais ce moment de notre vivant. Pour revenir à Miss Monde, Tony Ann a été élue uniquement parce que la semaine d'avant, Miss Univers, qui est le concurrent direct de ce concours, avait élu Zosie Bini et que ça a créé un gigantesque engouement. Julia Morley, qui est la présidente du concours, qui n'avait pas élu de femme noire depuis 18 ans. Mais je suis contente que Miss Univers a poussé l'organisation Miss Monde à son tour élire une femme noire. Parce qu'on parle beaucoup du racisme de Donald Trump, chose que je ne contredis pas, mais il a fait élire 4 femmes noires et métisses Miss USA, 4 jeunes filles métisses Miss Teen USA et 3 femmes noires Miss Univers pendant qu'il était à la tête de Miss Universe Organization de 1996 à 2015, alors que Julia Morley n'a élu que 2 femmes noires depuis qu'elle est à la tête de Miss Monde, alors que son défunt mari, Eric Morley, durant sa présidence, avait élu 4 femmes noires de 1951 à 2000. Paula Sugar n'a élu qu'une seule femme noire en 3 ans de présidence. Elle est à la tête de Miss Universe Organization depuis septembre 2015, tandis que Donald Trump avait élu dans ses 3 premières années de présidence 2 femmes noires. Nous verrons ce que l'avenir nous dira, comme je l'ai dit plus haut. Peut-être qu'une autre femme noire sera élue fin 2020. On verra bien. Concernant les élections des 3 Miss Métis en Europe, je pense vraiment que c'était un pur hasard. Je ne pense pas que ces 3 pays étaient au courant qu'une femme noire allait être élue Miss Univers. Car avant l'annonce du lieu de la cérémonie, début novembre, il y a eu une rumeur qui disait que le concours allait peut-être se dérouler en Thaïlande ou aux Philippines comme l'année d'avant. Pour rappel, sur les 5 dernières gagnantes, il n'y a eu qu'une seule métisse noire qui a été élue Miss Univers. Elle s'appelait Chelsea Smith, qui a été élue en Namibie. Et si vous ne le savez pas, ce pays a la même situation démographique que l'Afrique du Sud. Il y a les blancs et les noirs qui cohabitent ensemble. Donc Chelsea, qui était à moitié blanche et à moitié noire, était la personne parfaite qui pouvait représenter et incarner le mélange de 2 communautés qui cohabitent ensemble. Donc envoyer des candidates métisses concourir à Atlanta, ça n'a pas de sens. Par contre, je pense que ces pays ont eu une soudaine conscience et qu'ils se sont dit qu'il fallait dorénavant franchir le cap, mais sans trop brusquer la population raciste. De ce fait, élire des femmes métisses. Concernant l'élection de Miss République dominicaine, j'avais suivi les 17 candidates noires qui concouraient et j'avais senti qu'une femme noire allait être élue. Concernant Miss France, je suis toujours convaincue que Sylvie Tellier allait faire élire une femme blanche. Et je suis convaincue que Clémence allait se retrouver première dauphine.
Mais vu que celle qui était la plus soutenue, Miss Provence, avait complètement foiré son discours lors du top 15, et malgré le fait que sa fanbase l'a aidé à aller très loin, Clémence a finalement gagné. Je pense personnellement que Clémence a un fort potentiel pour aller à Miss Univers, et j'espère qu'elle choisira d'y aller. Je pense qu'on pourra la voir dans le top 5 ou dans le top 3, faut juste qu'elle soit bien préparée et qu'elle travaille son anglais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, IamRodiline, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!